Au nom du Créateur, du Hak, la vérité, salutations, victorieux céleste, lis au nom de ton Seigneur. Je passe en revue les infos internationales à la phrase sismique et on commence par François Bayrou qui a besoin de se faire vacciner parce que ça va pas du tout pour lui. Le pacte démographique tout pourri de François Bayrou. Comment les États américains peuvent survivre sans l'argent fédéral? Ils ne peuvent pas. Condamnés à subir l'état profond. Un ex-pilote de l'US Navy affirme avoir vu des centaines d'ovnis dans sa carrière. Le jour que j'en verrai, moi, ça sera avec le hack que je vous le dirai. Pour le moment, à part les constellations, les étoiles, la lune, le soleil, les étoiles filantes, les météorites, ça n'existe pas. Les ovnis, c'est une création. On a annoncé aujourd'hui à une de mes patientes de 80 ans qu'elle n'aurait plus droit à son aide ménagère si elle ne se faisait pas vacciner. Voilà comment on respecte vos grands-pères, vos grands-mères dans la République satanique. Bon, la Serbie, ça va loin. Afin de convaincre la population de se faire vacciner, la Serbie verse 25 € à chaque vacciné. Odieux. Alors moi, je ne prends pas de parti pour quoi que ce soit dans cette dégénérescence mondiale. J'applique le hack, celle du Créateur. Alors ici, vous avez les Israéliens dansent de joie devant Al-Aqsa en feu. Donc, si on prend compte de la logique ou du hack, ça voudrait dire que c'est un lieu saint. Donc déjà, pour se réjouir et danser devant l'Al-Aqsa en feu, ça détermine quoi? Ça détermine que ceux qui le font n'ont pas la foi. Et s'ils n'ont pas la foi, c'est qu'il y a une malédiction sur eux. Et quand on est maudit, la première chose qu'on fait, c'est de s'opposer au Créateur unique. Et vous en avez la preuve. Alors finalement, pas sur les Mistral, mais testé en Syrie, le K-52 Alligator modernisé pour se tourner vers l'export. Le Maroc accusé d'agression et de chantage par l'Espagne. Les Juifs turcs prennent la défense d'Erdogan face aux États-Unis. Donc si on remplace le mot juif par maudit, vous avez tout compris. En dehors d'être partout sur la planète.
affichage, opération de com, la présence de Darmanin au rassemblement des policiers hérite des syndicats. Alors quand c'est toutes les banlieues qui sortent pour manifester, vous avez quoi en face? Des CRS, des policiers, n'est-ce pas? Alors quand c'est les policiers et les CRS qui vont manifester, je ne sais pas pourquoi tous ceux de banlieue vont pas s'occuper de la sécurité. Après tout, un échange de bons procédés. Ils devraient y réfléchir. Parce que les uns ne se gênent pas pour vous maltraiter, ruer de coups, gazer, humilier, traîner. Bon, ce personnage, si vous ne le connaissez pas, c'est George Soros, le philanthrope génocideur de la lignée maudite. Alors il a trouvé, là vous aurez de quoi vous alimenter sur ce que vous ne savez pas sur lui. Pour George Soros, influer sur la justice européenne, c'est exercer une influence sur 47 pays. En voilà un qui a tout compris. Deux journalistes français bientôt jugés pour chantage sur le roi du Maroc. Alors, si deux journalistes français enquêtent sur la royauté marocaine, c'est que c'est pas pour rien à mon avis. Ils avaient été interpellés juste après avoir scellé une transaction de 2 millions d'euros pour ne pas publier des révélations embarrassantes sur la monarchie du Maroc. Les journalistes français Éric Laurent et Catherine Graciet seront jugés à Paris en correctionnel pour chantage sur le roi Mohamed VI. Alors à votre avis, qu'est-ce qu'ils ont pu écrire sur le roi pour qu'il soit aussi embarrassé? Imaginons que deux journalistes français fassent chanter la reine Elisabeth en lui disant « Vous n'êtes pas légitime en tant que reine d'Angleterre. Vous ne faites pas partie de la lignée des Stuarts. » Un chasseur russe escorte un bombardier US au-dessus de la Baltique. Il y a beaucoup plus de diplomatie dans le ciel que dans le terrestre. Alors, comme je vous avais dit, tout ce que fait de mal la République, génocide, spoliation, mettre un président franc-maçon dans les pays africains, etc., exploitation des richesses, meurtre, etc., ils mettent toujours en avant le mot France. Alors vous avez un exemple là. La France a bel et bien aidé l'installation du pouvoir militaire. Donc je m'arrête là. Vous savez tous bien que c'est pas la France. Donc c'est la République. Alors on reprend avec la République a bel et bien aidé l'installation du pouvoir militaire au Tchad. La rancœur contre Paris s'amplifie. Alors qu'est-ce qui se passe dans la tête des Tchadiens ou des migrants en France qui viennent en France? Pour eux c'est la France, alors que la France n'y est pour rien.
Donc ils ont une haine, ou sinon ils voudraient se venger de la France, alors que s'ils savaient que c'était la République, ça serait différent déjà, ils partiraient d'un bon principe. C'est à vous, les migrants, tous les Noirs de France qui avaient vécu avec les mœurs républicaines, qui avaient été à l'école. Pourquoi vous enseignez pas à vos frères et sœurs la réalité de l'existence? Vous êtes à ce point-là pervertis. Conflit israélo-palestinien. Derrière le Hamas, l'ombre du Hezbollah. Encore une fois, le philanthrope génocidaire George Soros. Alors lui, maintenant, on peut le trouver dans tous les domaines. Hein. George Soros et la CIA contrôlent les services de renseignement français. Bon bah alors, à quoi ils servent les renseignements de la République payés par les contribuables? Bah, vous ne servez à rien quoi finalement. France. Alors ici, vous avez France, fraude électorale 2017 avérée. Silence de plomb. Donc République, fraude électorale 2017 avérée. Silence de plomb. Là, c'est plus correct. On est dans le hack. Donc c'est République et pas France. Alors ceci annonce que Emmanuel Macron est inéligible. C'est une fraude orchestrée par l'État profond dans la République judéo-talmudique et mise en place par Attali de la ligne maudite. Tous ces gens-là devront répondre de crimes de l'humanité et de haute trahison. Viendra ce jour et aucun de vous n'y échappera. Un État né dans les laboratoires de la diplomatie, comme beaucoup d'États d'ailleurs. Cette réfutation de la virologie, ces scientifiques dissidents qu'il faut faire taire au nom du consensus. Le Liban en manque de finances, désormais à court d'électricité.
Réaction de la Palestine à la normalisation Maroc-Israël. À l'heure où la tension ne faiblit pas au Proche-Orient, Riyad al-Maliki, ministre palestinien des Affaires étrangères, a réagi à la normalisation des relations diplomatiques entre Israël et 4 pays arabes, dont le Maroc et les Émirats arabes unis. Bon, c'est déjà qu'il y a 4 pays. Plus d'un millier de migrants subsahariens convoyés de Tanger vers le sud du Maroc. Les Schleurs d'Agadir, ils seront ravis. On déplace le phénomène au lieu de leur dire de rester dans leur pays et de se battre contre les présidents francs-maçons imposés par la République judéo-maçonnique. Le Maroc a le droit de soulever la question de la souveraineté de Ceuta et Melilla. Donc après l'acquisition du Sahara, un vœu qui avait été souhaité par Hassan II à son fils, Mohamed VI, en lui disant « Mon fils, quand tu prendras la succession, fais ce que tu voudras, mais récupère le Sahara et Ceuta et Melilla. Et tu le redonneras à Idriss Ier. » Et là, subitement, comment ça à Idriss Ier? Le Parlement arabe appelle à mettre fin aux agressions contre les Palestiniens. Alors les 4 pays que j'avais cités au préalable font-ils partie du Parlement? Le Maroc reçoit une nouvelle livraison de vaccins. Bientôt, c'est le Maroc qui va fournir la République judéo-talmudique. La marocanité du Sahara, l'administration Biden officialise. L'État profond globalisé, un nouvel ordre mondial instauré grâce au Covid-19. Bien que cet article soit écrit du point de vue des États-Unis, il va sans dire que son contenu s'applique de la même façon pour une grande partie de la planète, et particulièrement pour les pays occidentaux, voire notamment pour l'Europe, qui serait l'actuel champ de bataille principal des élites au pouvoir. Je vous laisse le soin de lire le reste.
Pentagone a constitué des forces spéciales secrètes 10 fois plus puissantes que celles de la CIA. Palestine, l'aveu de David Ben Gourion par une belle nuit d'été. Sortie victorieuse de la guerre de 1967, les autorités d'occupation ont annoncé Jérusalem unifiée et la capitale éternelle d'Israël. Puis des pays arabes suivis par l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) et l'autorité autonome impliquée dans la liquidation de la question palestinienne par les effets des accords d'Oslo se sont précipités vers l'option des deux États assortis de la déclaration unilatérale selon laquelle Jérusalem-Est est la capitale de l'État de la Palestine, une option devenue la risée des sionistes israéliens convaincus de la loyauté du sionisme arabe à leur égard et de son hostilité à l'égard de la Palestine. Donc vous avez bien dans la lignée maudite aussi des sionistes arabes, ce qui veut dire affiliés à la lignée maudite. Comme la famille Saoud. Algérie, tenir les Palestiniens pour responsables des violences est inacceptable.